Haïtien, l'ensemble de questions abordées dans cette émission. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Notre invité aujourd'hui, Mathias Pierre, ancien ministre chargé des élections. Mathias Pierre, bonjour, bonsoir, bienvenue. Madame Bonhomme, son plaisir, et comme d'habitude, pour ma vie, et m'a profité de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices qui attendent nous. Qui sont faits? D'abord, avant politique, moi j'étais toujours un businessman qui opérait, mais c'est aussi dans des conditions extrêmement difficiles. Et puisque moi fabriqué des matériaux pour la construction, donc secteur construction depuis pratiquement 5-6 ans, c'est un secteur qui a un peu de difficultés. Mais bon, à la manière capable de dire paysan, nous essayons de fonctionner pour nous capables de passer. Mathias Pierre, entrepreneur. Je veux dire, c'est comme ça on va payer. Et beaucoup de temps aussi dans la politique. Et nous continuons à réfléchir, nous continuons à travailler avec un peu de monde. Et pour garder les problématiques paysannes. Je pense que le paysan est encore extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et je pense qu'en même temps qu'on doit faire des bagages qui vous permettent de vivre au jour le jour pour manger, dormir, etc. Mais on n'est pas capable de faire fi de la situation paysanne. Donc, nous continuons à réfléchir, nous continuons à parler avec le monde, nous continuons à participer dans des rencontres, nous continuons à faire contribution dans la façon et dans la compréhension pour aider comment un pays a sorti dans sa vie. Tout côté ou moyen, c'est malin. Bon, je pense que aujourd'hui, et je crois que mon émission de fait, et nous t'ai parlé de ça un petit peu, je pense que l'étape, ça qu'on fait pour nous sortir, nous pouvons le faire. Et nous avons un pays côté que nous avons une situation extrêmement compliquée dans nous. Et d'abord la situation sécuritaire, et nous connaissons que la capitale haïtienne, c'est le centre de toute opération, activité économique et politique qui est dans le pays. Le fait que la capitale la prise en otage et dans 3 à 4 points centrales qui bloquaient l'accès à tout notre pays, vient mettre la capitale dans une situation économique extrêmement compliquée. Donc, le pays a une situation extrêmement compliquée. Et aujourd'hui, et nous avons une situation que la douane pratiquement inopérationnelle. Ça veut dire que le pays n'a pas vraiment rentré comme, ou tu déjà pas de gain importation, ou pas de gain exportation, ou importer, mais ou importer pour nourrir, pour vivre, un pays vivre. Et le pays a des capacités extrêmement faibles. Et si nous apprenons au niveau économique, problème gaz là seulement, et c'est une crise. Je pense qu'il peut mener le pays à un côté très loin, puisque au niveau international, on monte de prix gaz qu'a fait. Si nous regardons les derniers chiffres dans ça qui gagne là, et on croit que au niveau Banque centrale, on croit que le pays a gagné en termes de réserve à peu près 450 millions de dollars que il dispose. Et si vous regardez la question gaz là seulement, et sous 6 derniers mois qui sont passés là, on croit que l'État a perdu à peu près 25 milliards de gouttes sur la question gaz. Et en 25 milliards de gouttes, 14 milliards, c'est manque à gagner. 11 milliards, c'est prendre comme l'État, pas même gagner, pas même fait, pour financer l'achat gaz. Un gaz que le monde pas même qu'à joindre dans le pays qui crée beaucoup de frustration, qui crée beaucoup de problèmes. Je vous dis là, on ne peut pas joindre diesel dans le pays. Il y a des gazodiers, on ne peut pas joindre. Pourtant, dans le marché noir, dans les coins reculés, etc., le gaz là a 20 têtes nègres. Ça veut dire que nous avons une crise qui n'est pas capable de résoudre de par lui-même. Ça, c'est un petit problème qui gagne, mais pas oublier que si vous avez une réserve 450 millions et qu'en moyenne, vous avez perdu 33 millions par mois, ça, regardez dans 6 derniers mois qui sont passés, vous perdez 33 millions par mois sous question gaz là seulement, alors que, je vous dis, Jean paysan politiquement, et le gouvernement pas même prendre responsabilité pour monter gaz là, ça veut dire pour ajuster à prix que vous avez acheté là. Pas seulement politique, mais sur le plan social. Sur le plan social, ça veut dire que vous avez un problème fondamental, vous avez un problème profond pour adresser, et je ne crois pas que l'ICA adressé par un petit groupe.
Et je ne même crois que problématique qui pose aujourd'hui, parce que autant de parler de accord, mais c'est deux groupes politiques, capchita. Je ne même crois que le problème haïtien aujourd'hui est résoudre seulement par les politiques. Il faut qu'il y ait un secteur politique là, il faut qu'il y ait un secteur économique là qui est impliqué, il faut qu'il y ait une société civile là qui est impliquée pour que l'élite haïtienne impliquée dit comment on a résoudre la problématique là et à partir de là, ou capable d'une certaine médiation internationale, mais nous allons venir sur la question internationale, mais on va voir que le problème aujourd'hui, c'est un problème haïtien qui doit être adressé par les Haïtiens, qui, pour prendre conscience que nous, non descente aux enfers, n'a plongé descendre. Nous pouvons compte côté le Kamenen. Mais attention, quelle que soit la société qui prend type de route, ça, les Kamenen sous des violences extrêmes, beaucoup plus que ça ne aujourd'hui, les Kamenen sous des massacres, les Kamenen sous des traditionnellement les déchoucages et autres, les Kamenen à n'importe quoi, parce que là, une population qui ose à boire, il ne va pas manger. Je dis même petit cas côté le rété, dans la zone côté le rété, elle ne va pas continuer à vivre là-dedans. Ça qui est capable de prendre tout ça, vous mettez en côté pour prendre un bateau qui ont destination et l'enmet, en destination l'enmet, qui bon en destination et mourir. Et de janvier à date, le gouvernement Biden a retourné en Haïti plus de 20 000 personnes qui ont été interceptés, ils ont retourné, sans compter ça qui était. Ça veut dire que le volume de Haïtiens qui ont essayé de prendre chance, je ne vais pas parler sur l'enmer seulement, je vais parler de gens qui ont essayé de traverser les frontières par Mexique. Ça veut dire que le problème là est grave. Je dis qu'il faut que nous gardions tête nous en tant qu'Haïtiens, en tant qu'élite, pour nous dire, est-ce que nous pas de prendre conscience que aujourd'hui, nous ne pouvons pas quitter le pays comme ça, et est-ce que nous ne pouvons pas chier ensemble pour nous mener le pays à aller de l'avant? Ou dit que nous connaissons que ça va faire pour nous